enregistrer la séance. C'est bon? Donc, on a commencé l'enregistrement et comme ça, on continuera notre cours. Alors, donc, dans le passage qu'on a fait la dernière fois sur les différentes périodes par laquelle la microbiologie a passé avant d'être, c'est-à-dire avant de devenir une science mature et proprement dite. Donc, on avait les différentes étapes. Donc, ça a commencé par des connaissances très primitives, surtout après la mise en évidence des micro-organismes. دونك بعض المعارف الاوليه كانت جد بدائيه وبدات مع اكتشاف الكائنات الحيه. دونك بعد اكتشاف الكائنات الحيه بدات الناس يعني الكائنات المجهريه. دونك les gens ont commencé à poser des questions par rapport au rôle que jouent ces micro-organismes dans l'univers de façon générale et les relations qu'ils entretiennent avec les autres constituants, avec les autres êtres vivants. Alors, bon, aujourd'hui, on va passer directement à la période moderne, parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Alors, si jamais vous aurez des questions, vous pouvez les poser par la suite. Alors, la période moderne, c'est quoi la période moderne microbiologie? Donc, c'est le moment de l'histoire où les biologistes ou les microbiologistes ont commencé à exploiter les micro-organismes. Ça veut dire à utiliser les micro-organismes à des fins. معناها هي الوقت التي بداو فيه الميكروبيولوجيست يستغلوا في الكائنات الحيه. معناها بعد اللي عرفناهم تركيبهم ونمط المعيشه نتاعهم والعلاقات اللي يديروها مع الكائنات الحيه الاخرى ولا مع الغذاء ولا مع الوسط. دونك البشر بداو يفهموا l'utilité تاع هاد الميكروورغانيزم. دونك ils ont vraiment eu un niveau de connaissance très élevé par rapport aux micro-organismes, de telle façon à les exploiter à des fins bien précises. Ok? Bon. Alors, donc, pendant cette période-là, on a commencé à identifier beaucoup de maladies, ou bien beaucoup de micro-organismes qui sont responsables des maladies. Donc, la première fois où les micro-organismes ont été impliqués, ou bien ont été entités, ça veut dire incriminées, ont été considérées comme étant agents de maladie. C'était la première fois par Agostino Abbasi. C'est lui la première fois qui a dit que les micro-organismes pourraient être nuisibles. C'est clair? Donc c'est lui qui a démontré pour la première fois qu'il y a des maladies qui sont d'origine microbienne. Okay? Par exemple, c'est le cas de rage qui est d'origine virale. On a aussi le charbon, par exemple, qui est causé par la bactérie Bacillus anthracis, la bacille de corps qui provoque des maladies respiratoires, c'est le tuberculose, et ainsi de suite. Le choléra, et ainsi de suite. C'est clair? Alors, mais le point tournant dans l'histoire de la microbiologie, c'est le moment où ce qu'on appelle Fleming a découvert que les micro-organismes pourraient produire des molécules, et ces molécules-là pourraient être utilisées comme une arme contre d'autres micro-organismes. Ça veut dire que les micro-organismes ont l'aptitude à se défendre, ou bien ont l'aptitude à repousser les ennemis, pas par un contact direct, mais par le biais des substances et des molécules biologiques. C'est le cas des antibiotiques. Donc, Fleming, en 1928, il travaillait sur les staphylococcus. Okay? Il y avait une boîte cultivée par les staphylococcus. Cette boîte-là a été abandonnée pendant une semaine sur la paillasse de ce laboratoire. Après cette période-là, il a examiné de la boîte. Il fait une partie qui est couverte de quoi? D'un champignon. Filament, c'est le pénicillium. Et ce champignon-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a inhibé la croissance de staphylococcus. Ça veut dire les points dans la boîte de pétri où il y a le pénicillium, il y avait pas une croissance de staphylococcus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le pénicillium a empêché, a inhibé la croissance de staphylococcus. Donc, Fleming a posé pourquoi cette inhibition-là? Bien, quel est le secret derrière
cette inhibition. Voilà. Donc, il a multiplié ses recherches et à la fin, il a pu découvrir que cette inhibition de staphylococcus produite par pénicillium est en fait est d'origine biologique. Et donc, d'ailleurs, il y a quoi? Il y a une molécule de l'antibiotique, de la pénicilline, qui a été sécrétée, bien produite par pénicillium et qui a fait l'inhibition de la croissance de staphylococcus. Donc, ça, c'était la première découverte des antibiotiques. C'est clair? Donc, et ça, c'était le premier antibiotique découvert. C'était le premier rôle utile des micro-organismes dans la lutte microbienne. C'est clair? Est-ce que ce point-là est clair? Alors, dis-moi, est-ce que ce point-là est clair? ما فهمناش واش تكون هاد البينيسيليوم استاذ. Donc, c'est quoi pénicillium? Pénicillium, c'est un champignon. C'est un champignon filamenteux. L'aspect microscopique, son aspect, son microscope optique, il est très particulier, très typique. Il se présente sous la forme d'un pinceau. Donc, il ressemble les doigts. C'est-à-dire qu'il met le pinceau à la peinture, bien comme les doigts. Donc, pénicillium, c'est ce qu'on appelle le conidifort. Au fait les, ça veut dire les organes de fructification ils sont portés sur des filaments. On a des filaments dont la caractéristique de pénicillium. Donc, c'est un champignon. Ouais, un champignon filamenteux. Ce champignon filamenteux, il a l'aptitude à quoi? À produire une antibiotique qui est le pénicilline. Actuellement, vous connaissez le pénicilline. Et largement disponible dans les pharmacies en tant qu'antibiotique. C'était le premier antibiotique qui a été découvert. Et cette découverte-là a été faite par Alexander Fleming en 1830. C'est clair. Et cette découverte-là d'Alexander Fleming, il est venu en grande utilité pour la Première Guerre mondiale. Parce que sa découverte a coïncidé avec la Première Guerre mondiale. Et pendant cette période-là, les scientifiques ont multiplié leurs recherches pour guérir les maladies et pour faire facilement soigner les blessures, hein, pour ne pas les laisser compliquer. Okay? Donc, Hadé, c'était la première antibiotique découverte. Alors, et depuis, ça veut dire les microbiologistes, ils font le principe. Donc, ils ont commencé la recherche. Ou là où ils disent ce qu'on appelle la lutte microbiologique. Ils jouent le micro-organisme, ou ils touchent un autre micro-organisme, ou ils jouent est-ce qu'il y a une relation d'inhibition ou là. Qu'il y a une relation d'inhibition, ça veut dire واحد فيهم il tue l'autre, ou bien il حبس la croissance de l'autre. Donc, il cherche quoi? Il cherche le mécanisme de cette inhibition. Donc, généralement, ce mécanisme d'inhibition est fait par le biais des molécules et des substances biologiques. C'est le cas des antibiotiques. OK? Donc, actuellement, sur le marché, on trouve beaucoup des antibiotiques qui sont d'origine microbienne. Lorsqu'on dit d'origine microbienne, pas seulement d'origine de champignons. C'est clair qu'elles-mêmes, des bactéries, surtout les actinomycètes, ils produisent aussi des antibiotiques. C'est le cas de streptomycine. Si vous n'avez jamais entendu le mot streptomycine, il s'agit là d'une antibiotique qui est produite par des bactéries, par une famille de bactéries qui sont appelées les streptomycètes. OK? Donc, j'espère que ce point-là est très clair. Donc, si vous avez des questions, alors posez les questions avant de passer au deuxième point, dans la période du temps. Il y en a vite? Allez. Est-ce que vous avez des questions? C'est clair? Donc, on peut passer à autre chose? Monsieur. Oui, Yassine. Monsieur. Oui. هاد العملية اللي نحولوا بها دي ميكرو-اورغانيزم à une antibiotique, واش نسموها؟ Non, attention. Mais chez le micro-organisme qui va se transformer
en substance antibactérienne. Non. Ce micro-organisme a de l'aptitude à produire, à sécréter des substances. Ces substances sont des substances actives. Mais là, la substance active parce qu'il agit, cette substance-là agit sur l'autre micro-organisme. C'est comme le cas de scorpion. Le scorpion, عندها l'aiguille تاعها qui te pique, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va sécréter quoi? Elle va mettre quoi? Elle va mettre quoi? La toxine تاعها. نفس الشيء بالنسبة للميكرو-organismes هادو, ils produisent des toxines. Ces toxines ne sont pas toxiques pour l'organisme producteur, mais ils sont toxiques pour l'autre micro-organisme. C'est clair? Donc, toujours, les micro-organismes, il y a beaucoup de types de relations. Il y a une relation d'inhibition, ou il y a une relation de coopération. Soit ils s'aident, soit ils sont inertes, mais ils n'ont pas de relations, on n'entretient pas de relations pour eux, soit ils ont un effet, ce qu'on appelle un effet antagoniste. Tu vois, un effet antagoniste, ça veut dire que l'un essaie de tuer l'autre. Donc, on constate ce phénomène-là, surtout lorsqu'il y a ce qu'on appelle une pénurie nutritionnelle. Les deux micro-organismes se compètent pour la même source nutritive. Les deux micro-organismes ils sont pour la même source nutritive. Ils sont dans une compétition nutritionnelle. Donc, on toujours essaye de tuer l'autre, ou bien d'inhiber l'autre. C'est clair? Donc, comment ça se fait? Mais les muscles, les micro-organismes, ils n'ont pas les muscles comme nous pour se défendre. C'est clair? Ils n'ont un squelette musculaire pour se défendre. Mais eux, ils se défendent comment? Par le biais de substances actives antimicrobiennes qu'ils produisent pour contrer ou bien pour faire face à l'organisme ou bien le micro-organisme qui est. C'est clair? Ce point-là? Donc, ce mot antibiotique, ça veut dire motade de le faire. Pour les antibiotiques, il existe deux types d'antibiotiques. Qu'est-ce qu'on appelle les antibiotiques à effet bactériocide, ou bien à effet létal. هذا الانتيبيوتيك يقتل مباشرة الميكروورجانيزم اللي راه اون فاس. وكاين دوطخ انتيبيوتيك عندهم ان effet statique, ça veut dire اسمهم bactériostatique. Il ne tue pas, mais il inhibe la croissance de ما يقتلش بصح يثبط النمو. Ok. Donc bon, généralement selon la dose et aussi selon le pouvoir d'inhibition de cet antibiotique. Alors, donc j'espère que je vous ai répondu. Yes. Les autres, posez des questions. Les autres. Est-ce qu'il y a des questions par rapport aux antibiotiques? Donc aujourd'hui, actuellement, on produit les antibiotiques à l'échelle industrielle. Ça veut dire qu'on produit des grandes quantités, d'énormes quantités d'antibiotiques dans des usines bien spécialisées, dans des fermenteurs, où on met le micro-organisme, on met la source nutritive pour produire l'antibiotique, on met dans des conditions de stress. Il faut toujours se rappeler les antibiotiques, mais chez la bactérie ou bien les champignons, non. Donc généralement, on produit les antibiotiques lorsqu'ils se sentent menacés. Quitte à menacés, au cas où tu se stresse, il y a stress nutritionnel ou autre. Donc, la bactérie, il y a des champignons, il est contraint à quoi? À produire cet antibiotique. Ok? Donc, في المصنع نحطوا هاد الميكروورجانيزم dans des conditions de stress ونخلوه اوبليجوه باش يبرودوي لونتيبيوتيك. لا ومن بعد حنا واش نديرو؟ l'antibiotique يكون في le milieu extérieur, on va essayer d'extraire l'antibiotique à partir de ce mélange, on نديرو la purification, on va le dire sous forme de poudre ou bien sous forme liquide carrément. Okay? Assez clair. On peut passer à autre chose. Les autres, s'il vous plaît.
Les autres, est-ce que vous avez des questions? Bien. S'il vous plaît, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. Il y a une qui a posé une question, mais je n'arrive pas à comprendre. C'est la personne qui a posé la question, donc il essaie de reformuler sa question, parce que je n'arrive pas à comprendre. Ça, je ne sais pas. ميسيو الانتيبيوتيك يقول لك لازم تخدم بها 14 يوم وما تحبسهاش وعلاه. Alors, donc ici on va ouvrir une parenthèse par rapport à ça. Ok. Donc généralement l'antibiotique a un effet néfaste. هذا l'effet néfaste قادر يكون ce qu'on appelle un effet létal. قادر يكون عنده تأثير مميت مباشر. clair. Surtout lorsque تكون la dose تكون bien concentrée. Donc هذا ما يعطيش la chance au micro-organisme اللي راه en face, micro-organisme pathogène, ما يكونش عنده الوقت باش يقاوم l'antibiotique. Donc il va mourir carrément. Mais supposons que l'antibiotique prescrit يكون à faible dose. Ou là, le nombre de la population microbienne يكون كبيرة من la dose, la quantité de l'antibiotique donnée. Qu'est-ce qui va se passer dans ces conditions-là? Dans ces conditions-là, le micro-organisme معناتها ما يتأثرش avec un effet létal de l'antibiotique. Mais il va un petit peu être dérangé, endommagé en quelque sorte. Mais ce micro-organisme arrive rapidement à réparer les dégâts internes. Il reconstruit son matériel génétique, son matériel cellulaire, de telle façon à faire face, à combattre l'antibiotique. Qu'est-ce qu'il va? Il va acquérir ce qu'on appelle une résistance. Le micro-organisme va développer une résistance par rapport à cet antibiotique. L'antibiotique la prochaine fois n'aura pas un effet létal sur l'antibiotique, parce que c'est le micro-organisme. Parce que le micro-organisme, il a acquis une résistance. Laissez-moi une résistance acquise. C'est la raison pour laquelle les médecins, souvent, ils ne préconisent pas l'usage excessif des antibiotiques. Parce que, afin d'utiliser les antibiotiques de façon quotidienne, les micro-organismes vont développer une résistance وبالتالي ما يوليش عنده تأثير فعال عليه. حنايا من بعد الميكرو-organisme هذاك حيخرج للخارج ومن بعد ينتشر في الخارج وينتشر واللي ريزيستون وبالتالي حيروح الانتيبيوتيك ما يوليش ينفع. وهذا الفينومين تاع لا ريزيستانس ميكروبيان aux antibiotiques c'est réel. Actuellement كاين واحد لي antibiotiques بكري كانوا très efficaces, عندهم un effet antimicrobien très avéré. Actuellement, faute d'usage excessif et irrationnel بسبب الاستعمال الانارشيك العشوائي والغير عقلاني تاع لي antibiotiques طحنا فيما يسمى بلا ريزيستانس. نفس الشيء بالنسبه لي بيستيسيد باغ اكزومبل. Les pesticides, ce sont des agents anti-parasites, anti-insectes, ainsi de suite. Il aucun هذيك par exemple في لي توكس تستخدم نتايا contre les mouches. Il aucun ما تستخدمش بزاف كميه كبيره بزاف دير غير كميه صغيره هذيك الانسيكت ما تموتش بصح اندوماجا مي غدوه ليه تعاود ديفلوبي une résistance وكي تعاود تولد بنا une population qui est totalement résistante à cet antibiotique. C'est clair? Ok. Les autres. Qui a posé la question? C'est clair? Les autres. Oui, monsieur. Merci. Est-ce que vous avez d'autres questions? Allez-y. Par rapport aux antibiotiques.
s'il vous plaît, il faut profiter au maximum. Il a la moindre hésitation. Donc, il faut poser la question. Super. Les autres. C'est clair, on peut passer à autre chose. لو كان راه مفهوم مثال هما النقطة هذه نروح لحاجة أخرى. C'est bon? C'est clair? On peut passer à autre chose. Okay. Dans le deuxième point dans la période moderne de la microbiologie, c'est ce qu'on appelle l'utilisation de la génétique et les techniques de clonage et les techniques d'addition des gènes par les plasmides bactériens. Donc, les bactéries principalement ont ce qu'on appelle des plasmides. C'est clair? Les plasmides sont quoi? C'est un ADN extra-chromosomal. عندهم الماتيريال جينيتيك نتاعها وعندهم البلاسميد. البلاسميد هي عباره عن واش؟ عباره عن ستان كوليي فيه شويه لاديان ماشي لاديان سيلولير مي اديان واحد اخر. C'est un ADN réserve. On peut le qualifier comme étant un ADN réserve. هذيك les plasmides ne sont pas stables. معناها la bactérie تقدر facilement perdre le plasmide. Ils peuvent même passer le plasmide d'une bactérie à une autre bactérie. Donc, généralement, les plasmides, ont des gènes de résistance. On aussi des gènes. Lorsqu'on dit les gènes de résistance à quoi? Les gènes de résistance aux antibiotiques. La bactérie a les gènes les enzymes. Les enzymes ils vont dégrader l'antibiotique. وبالتالي ما يكونوش sensibles contre cet antibiotique يكونوا ريزيستون. سي كلير؟ دونك من هذه الطريقه واش ولينا نديرو؟ ولينا هذوك لي بلاسميد معناتها نقدروا نقلوهم من بكتيريا الى بكتيريا واحده اخرى. معناتها قادرين ننقلوا كل الخصائص اللي حابينها. هي عادة فيها مثلا فيها القدره انها تقاوم الانتيبيوتيك. حنا قادرين نجيبوا خصائص اخرى باغ اكزومبل خصائص نتاع مقاومه البي اتش، مقاومه الحراره، مقاومه الستريس بفعل الكحول، بفعل الاسيد. سي كلير؟ دونك هادو كامل. ولا مثلا نقدروا نديروا خاصيه نتاع استعمال مركب معقد. دونك هادو كامل خصائص قادرين نديروهم في جين دي جين. وهاد لي جين نحطوهم في البلاسميد. والبلاسميد دونك اكسيرمون واش نقدروا نكوبوها نفتحوها نحطوا فيها الجين ونحطوهم لا بكتيريا اللي باغيينها. لا بكتيريا هذيك تتكاثر وتعطينا هذاك الحاجه اللي باغيينها. الحاجه الاخرى المفيده نتاع لي بلاسميد سي كو تقدر تهز البلاسميد من بكتيريا النمو تاعها بطيء وبالتالي باش تنتج لك كميه معتبره من المركب اللي تحوس عليه. تربط هذيك البلاسميد كاريمون وتحطها في بكتيريا واحده اخرى اللي عندها ان تو دو كرواسونس تري إليفي وبالتالي تتكاثر بسرعه. كل ما تكاثرت بسرعه كل ما انتجت لك المركب المطلوب بكميه معتبره. سي كلير؟ هذه التكنيك نتاع الجينيتيك ونتاع الكلوناج ونتاع لي بلاسميد سي باغي تقريبا نفس البرانسيب. كي نحكوا على الكلوناج، معناها الكلوناج تجيب جين وتحطو à l'intérieur du matériel génétique نتاع لا بكتيريا نتاع الميكرو اورغانيزم. تفتح l'ADN تاعو avec des enzymes de restriction dans des sites bien spécifiques وتكوبي تفتح تحط الجين تاعك ومن بعد يجوا لي غاز يربطوا هذاك الماتيريال جينيتيك ولا بكتيريا تاعك تولي تكاثر بصفه عاديه وتولي تزيد ليكسبريسيون دو سو جين لا. ومن بعد انت هذاك لو جين حيكون على شكل بروتين، حيكون على شكل هرمونات، قادر يكون على شكل اسيد اميني، قادر يكون ايضا على شكل انزيمات. دونك هنايا فهمنا ان الميكرو اورغانيزم ولينا حنايا نستعملوهم كوم دو زيزين دو برودكسيون. C'est grâce à quoi? C'est grâce aux techniques de la génétique, aux techniques de clonage et aux techniques de transfert des plasmides bactériens. C'est clair? Donc, généralement, c'est la bactérie Escherichia coli qui est le lieu propice et très utile à ce genre de manipulation génétique.
ميم لي لوفير عندنا لوفير سكروميسيس سيرفيسي لا لوفير بولونجي ولا نعرفوها خدمه الخبز هي ايضا نستخدموها بزاف في الابحاث وعندها البلاسميد وقادرين نستخدموها في مثل هذه الابحاث اللي ذكرناها. Alors, donc s'il vous plaît, si vous avez des questions par rapport à ce point-là, je serai très ravi à avoir vos questions. Allez-y. Avant de passer à l'autre chapitre. Oui. Bon, malheureusement, j'étais très rapide, donc je suis obligé d'être rapide pour avancer. Mais si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Allez-y. Bien. Allez-y. Ça y est, vous faites كلش Tout est clair? Bon, si tout est clair, je peux passer à autre chose. Hein. J'ai pas le choix. Si vous avez des questions. Messieurs, quelles les techniques? Hein? عندنا différentes techniques. عندنا les techniques de la génétique. Non, non de technique. Quoi? Quel est le nom de technique? Bon, par exemple, عندنا ce qu'on appelle la génétique. La génétique هي علم. clair. علم هذا فيه تقنيات. فيه التقنيات نتاع الكلوناج وفيه التقنيات نتاع اديسيون دي جين معناها زياده لي جين الى بكتيريا معينه. البكتيريا هي اصلا ما فيهاش هذاك الجين، هذيك المورثه. حنايا ندخلوا لها هذيك المورثه بالدراع. حنا نعرفوا هذيك المورثه انها تختص بانتاج انزيم معين، بانتاج مثلا مضاد حيوي معين، بانتاج بروتين معين، حمض اميني معين وغير ذلك. دونك حنايا نرفدوا هذيك لي جين ونحطوها في الميكرو اورغانيزم وتبقى الميكرو اورغانيزم تنتج لنا هذاك لا موليكيل ديزيري بكميه كبيره معتبره. اوكي اكسيالمون عندنا بزاف لي زونتيبيوتيك اللي ينتجوا بهذه الطريقه هذه. معناتها نجيبوا حنايا الماتيا جينيتيك تاع لا باكتيري نفتحوه ونحطوا فيه لو جين ريسبونسابل دو لا برودكسيون دو لا موليكيل ديزيري وهي تبدا تخدم. اوكي تكنيك دو كلوناج داخله في الجيني جينيتيك. اش معنى كلوناج؟ معناتها تجيب حاجه من اكس وتحطها في زد وبالتالي تنقل الخصائص تاع اكس الى زد كيما هكا. سا لو كلوناج. لاديسيون دي جين دونك معناتها هذاك الميكرو اورغانيزم تزيد له جين ما فيهش. باغ اكزومبل هو فيه 50 جين انت دير له 55 جين. كي نقول 55 جين معناتها 5 دي جين اضافيه، معناها 5 مركبات اضافيه قادره تنتج لك هذيك لاباك. دونك سي vous plaît نورمالمون لاني بروشين عندكم الموديل تاع جينيتيك وعندكم تاع التكنيك دو بيولوجي موليكيلار. Donc vous allez vraiment s'approfondir dans ce genre de questions. Mais actuellement, si vous n'avez pas saisi هذا le point, قولوا لي باللي ما فهمناش النقطة هذه أنا نفهمكم فيها يصير. Ok? Avant de passer à autre chose. Monsieur. Oui. Monsieur. بالنسبة للبلازميد ديما يكون مع الأديان ولا نلقاو غير البلازميد؟ كاين مرات نلقاو غير البلازميد. شوف نو هي لا باكتيري بيان بوكو دو ميكرو اورغانيزم عاده فيهم ماتيريال جينيتيك نتاعها، فيها لا دي ان تاعها سي كلير، فيها سون بروبر ماتيريال جينيتيك اللي هو لا دي ان. لا دي ان يكون سي فورم سيركولير يكون مبلع سي كلير. كاين بعض البكتيريا اضافه الى الماتيريال جينيتيك نتاعها فيها دي بلازميد. البلازميد هي عباره عن واش؟ هي عباره عن جزيئات تاع الA دي ان تلقاها ملتويه حول بعضها وتكون تتحكم في بعض الخصائص الغير ضروريه لحياه الكائن هذاك المجهري. بصح كي تكون كاينه بلازميد هذيك تجمع تعطي خصائص اخرى اضافيه للكائن هذاك.
معناتها قد الكائن الحي هذاك يفقد هذيك البلازميد ما يحتاجهاش، لكن كي تكون عنده تعطيه قيمه مضافه، مثلا تعطيه القدره انه يفكك مركب معقد، ولا تعطيه القدره انه يفكك مضاد حيوي، ولا تعطيه القدره انه يقاوم درجه حراره معينه. سي كلير؟ احنا كي نحول البلازميد يتحول منها الكونسيستنس، بس يبقى الكائن الحي يعيش بصفه عاديه. سي كلير؟ يلا. اوكي. زيد اسئله اخرى. جوابي. يلا اسئله اخرى اذا كان، اذا ما كانش نروحوا لوتر شابيتر تاع لا سيليل بكتيريا دي تكنيك دوبسيرفاسيون دو لا سيليل. مفهوم النقطه الاولى؟ ايوه. دونك عندنا دوزيام شابيتر، هادو شابيتر قريناه يعني في لي كور بريزونسيال افون لو كونفينمون. معناتها هذا الشابيتر sera consacré à l'étude de la cellule bactérienne. La cellule bactérienne, de quoi il est constitué et quelles sont les techniques utilisées au laboratoire pour étudier les différentes cellules bactériennes. وقلنا باللي la microbiologie هذا le niveau تاعكم elle sera consacrée entièrement aux bactéries. On va étudier les bactéries en détail. Les autres formes de micro-organismes ne sont pas concernées dans votre cursus. Pas concernées par votre cursus. Donc, ce que vous voyez ici, deux cellules, c'est clair, à votre droite, une cellule bactérienne, et à gauche, une cellule prokaryote. Eucaryote. Donc, on a deux cellules eucaryotes, mais il y a une cellule eucaryote, voilà. On a un autre type, une cellule qui est prokaryote. Donc, vous pouvez un petit peu constater les différences existantes entre ces deux formes cellulaires. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça? Qu'est-ce que vous voyez comme différence et comme similitude entre les deux formes cellulaires? Mais autrement dit, quelles sont les choses qui sont communes entre une cellule prokaryote et une cellule eucaryote et quelles sont les différences? Oui. Absence des noyaux. Oui. Oui, c'est. Absence de noyaux. Absence de noyaux. Où? Absence de noyaux. Où? Tu dis absence de noyaux. Les prokaryotes. Hein? Donc, la première différence principale entre les cellules eucaryotes et prokaryotes, c'est l'absence d'un noyau bien individualisé chez les cellules prokaryotes. Quel est le matériel génétique? Mais ce matériel génétique est libre dans le cytoplasme. Il n'est pas bien considéré dans une enveloppe. Ce qui est le cas chez les eucaryotes. Les eucaryotes ont une enveloppe nucléaire qui stocke l'ADN, qui protège l'ADN du reste des constituants intracellulaires. Donc, ce cas de figure n'existe pas chez les prokaryotes. Allez, quelles sont les autres différences? Quelles sont les autres différences entre les eucaryotes et les prokaryotes? Entre les deux images face à vous, entre deux figures, essayez de situer les différences et les similitudes. Oui.
Allez-y. Absence le plasmide. Les eucaryotes. Non, 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 non. Les plasmides, attention, il y a des constituants qui sont stables et qui sont fixes sur les prokaryotes, aucun des éléments qui sont facultatifs. Il y a des éléments qui sont stables, donc ils se trouvent tout le temps dans les cellules prokaryotes, alors qu'il y a d'autres constituants qui sont facultatifs. Maintenant, des fois, ils sont présents chez certains groupes de micro-organismes, comme ils sont absents chez d'autres. Le plasmide, c'est parmi les constituants qui sont facultatifs. Ah, ils sont pas très intéressants, Yannick. Ils sont élémentaires. Donc, maintenant, je vais faire des eucaryotes. D'ailleurs, certains eucaryotes, comme les levures, possèdent des graines. Donc, ce n'est pas une différence. Le plasmide, ce n'est pas une différence frappante entre les prokaryotes et les eucaryotes. Clair? Mais si le chromosome, il y a des gluconombres eucaryotes ou un seul les prokaryotes. Comment vous avez pu voir ça? Je sais pas si je peux. Mais je vois les différences là, la figure. C'est clair? بس هذه الفوطة مالناش نشوفوها. Monsieur, Oui? C'est pas? Mais on a partagé. البريزونطاسيون تاعك ماش طالعة. Ah bon? oui. ماش طالعة. Et actuellement? عاد عاد راه يطلع. Bon. عاد بان. Et la dernière fois, je te là, ça donne les diapos? Non. Il fallait me le dire. Moi, je ne peux pas le savoir. هذا عاد راه طلعت البريزونطاسيون. Oui. Monsieur, Oui? Monsieur l'absence de monsieur, là, plage. l'existence تاع الميتوكوندري chez les eucaryotes ما كانش عند les prokaryotes. Encore. Voilà. Donc, les mitochondries, c'est quoi? Quel est le rôle de mitochondrie? C'est quoi les mitochondries? Les mitochondries elles représentent quoi? produire de protéines. ATP. La mitochondrie, c'est quoi? C'est un organisme. C'est un organisme. C'est un organisme qui est hautement spécialisé dans la production énergétique. C'est clair? Elle est hautement spécialisée dans la production énergétique. C'est le moteur de la cellule. C'est là où l'ATP est produit en quantité suffisante pour les autres activités cellulaires. C'est clair? Donc, la mitochondrie ou bien le chloroplaste chez les cellules végétales, a un rôle énergétique. Hado n'existe que chez les eucaryotes, mais sont absents chez les prokaryotes. Est-ce que l'absence des chloroplastes et l'absence de mitochondries signifie que les cellules prokaryotes ne produisent pas d'énergie? Est-ce que cela est vrai, non? Non. On a toujours dit que l'absence de l'organisme, bien l'absence de la structure, ne signifie pas toujours l'absence de la fonction. Donc, probablement, la fonction est assurée par d'autres structures cellulaires. Étant donné que l'énergie est indispensable à la vie de la cellule, ça veut dire que la cellule bactérienne doit développer d'autres techniques, d'autres moyens, d'autres méthodes alternatives pour produire de l'énergie. C'est clair? D'ailleurs, on ne sait pas. D'ailleurs, on ne sait pas. Donc, ce sont les bactéries, les premières formes de vie existantes dans la Terre. Les eucaryotes, sont développés des prokaryotes. Les mitochondries, le chloroplaste, en fait, auparavant, il était une partie de la membrane. Parce que les cellules prokaryotes, c'est au niveau de la membrane qu'ils produisent de l'énergie.
mais suite à l'avènement de certains phénomènes inconnus, la forme membranaire s'est bien développée et s'est spécialisée. Il a pris la forme d'une chloroplaste et la forme d'une mitochondrie pour produire de l'énergie. Clair? Alors, donne-moi d'autres différences. Donc, lorsqu'on dit mitochondrie, on a les organes. Pas seulement, pas seulement les mitochondries, mais tous les organes. Ça veut dire chloroplaste, les chiromondoplasmes, les sphériques. Monsieur, Oui. monsieur l'absence de le flagelle et le pilier chez Ben, les eucaryotes. Attention, même les flagelles sont pas des marques de différence entre les prokaryotes et les eucaryotes. C'est clair? Parce que les protozoaires, les paraprotozoaires, ben les protistes, ce sont des protozoaires. Alors, ce sont des micro-organismes eucaryotes qui sont constitués d'une seule cellule. C'est un protozoaire. Mais on a fait les flagelles, fait les mycélies, fait beaucoup de systèmes qui ressemblent, bien qui rappellent les bactéries. Mais en fait, ils ne sont pas de bactéries. Donc les flagelles, ce n'est pas une différence définitive entre les eucaryotes et les prokaryotes. C'est une différence, mais insignifiante. Parce que des fois, on trouve même des eucaryotes qui possèdent ces flagelles. Ok? Monsieur, la taille. Oui, la taille, mais selon la figure qu'on a, on ne peut pas vraiment voir cette différence. Mais réellement, oui, les prokaryotes sont infiniment petites. Sont très plus petites, sont très minuscules comparativement aux eucaryotes. C'est clair? Donc la taille, c'est aussi une marque qui démarque les prokaryotes. Okay? Mais Monsieur, oui. il y a une différence sur le membre. Comment ça? L'absence des membres cytoplasmiques. Comment? Bon, L'absence de membres cytoplasmiques dans les prokaryotes. Non, il n'y a pas une différence. C'est clair. Il n'y a pas une grande différence entre les deux membranes se ressemblent. On a dit d'ailleurs, en réalité, tous les systèmes membranaires se ressemblent. Que ce soit chez les eucaryotes, chez les prokaryotes, ou bien au sein de la même cellule. معناتها كاين ممبران تاع الميتوكوندري، كاين ممبران تاع كلوروبلاست، كاين ممبران تاع ليميتوكوندوبلازميك، وكاين لونفلوب نيكليير. دونك شفنا باللي عندهم presque la même composition chimique. Mis à part quelques différences constitutives, comme par exemple la présence de certains lipides et l'absence de certains lipides. Okay? Mais sur le plan structurel, organisation et tout, sont vraiment identiques. Okay? Identiques. D'accord? Nucléaire. Quoi? Nucléaire. Nucléaire, oui. Donc, qui nous l'absence des noyaux. Donc, c'est forcément qu'il n'y a pas de nucléaire chez les prokaryotes. Clair? Donc, on va passer ça. Alors. Monsieur l'appareil Golgi. Oui. Par rapport à les eucaryotes. Ben oui, oui. On a donné les organes. Les eucaryotes firment les organes. Mais les prokaryotes sont dépourvus des organes. Les organes, les organes comprennent, même le noyau, comprend mitochondrie, chloroplaste, l'appareil de Golgi, les réticuloplasmiques. Donc, ce sont des organes. Donc, ils sont dans la même
Ça veut dire dans la même ordre d'idée. Clair? Alors, ici, vous avez ici un tableau qui précise les différences et les similitudes des cellules eucaryotes et des cellules prokaryotes. Alors, s'il vous plaît, quelqu'un parmi vous qui lit, واحد فيكم يقرأ étape par étape. Donc, voilà. واحد يقرأ لنا la première ligne et l'autre la deuxième, troisième. Allez. واحد فيكم يقرأ لنا. Allez. Monsieur. شكون؟ Monsieur. Oui. واحد فيكم يقرأ. يلا واحد فيكم يقرأ. يلا. Monsieur. شكون؟ ياسين. Non, un autre. Oui. Un autre. يلا واحد فيكم يقرأ لنا. مسير Quoi? واحد فيكم يقرأ لنا. بن هني بن حميكي أليس. La première colonne. Qu'est-ce qu'il y a dans la première colonne? Allez-y. صح. تحماني سهام. Allez-y. Monsieur. تحماني سهام. Allez-y. قرأ لنا. Oui, monsieur. Allez-y, قرأ لنا. Le matière génétique pour le cellule eucaryote, c'est la présence d'une membrane nucléaire Oui. Donc attention, نقولوا et ADN. Oui. Oui, نقولوا membrane nucléaire. نقولوا les acides nucléaire. hein? Oui, oui. Les eucaryotes. ADN organisé Attends, en chromosome. attends, on va passer étape par étape. Donc, le matériel génétique, c'est la cellule eucaryote. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Présence d'une membrane. D'une membrane nucléaire. Sur les eucaryotes. Et pour les cellules prokaryotes, l'absence de membrane nucléaire, ADN libre dans le cytoplasme. Très bien. Deuxièmement, qu'est-ce qu'on a encore? ADN pour les eucaryotes, ADN organisé en chromosome. Oui. Pour le prokaryote, un seul molécule d'ADN circulaire et l'absence d'histone. Alors, donc, chez les eucaryotes, on a l'ADN qui est très condensé et qui est très évolué sur le plan structurel. Cet ADN-là, il est additionné à d'autres compléments, fait différents compléments, fait des systèmes protéiques, fait les histons, fait des cations qui vont solidifier cette structure-là pour donner une forme très particulière, mais ce qu'on appelle le chromosome. Le chromosome, c'est l'ADN qui est super enrôlé, mais qui est aussi endossé par des protéines, des minéraux et tout. C'est clair? Alors que chez les prokaryotes, cet ADN-là, généralement, c'est une molécule, mais ce n'est pas un chromosome, mais c'est une molécule qui est très simple sur le plan structurel et qui ne contient pas des histons. Les histons n'existent que chez les eucaryotes. C'est clair? Allez-y, continuez.
Pour les eucaryotes, nombreux chromosomes complexes ou instants. Pour le prokaryote, division amitotique. Alors, ici, pour les eucaryotes, la division est mitotique. C'est quoi la division mitotique? Il faut ce qu'on appelle la mitose. La mitose. Mitose, donc, ça veut dire les qisam khayfi. Ça veut dire à partir de 2 ans, nous aurons ici 2 ans. On a 2 ans, staff. On va dire qu'on a chez les prokaryotes. Chez les. Bon, attention, ici. Donc, si les eucaryotes, nous avons différents types. Les eucaryotes amitotiques. Voilà. Mais chez les eucaryotes, on a différents types de division. C'est clair? Quelle est la division? Quelle est la méthode ou quelle est aussi le meilleur? Selon les types cellulaires. On a les gamètes, ça veut dire de reproduction. Et donc, généralement, ils vont finir par avoir une seule copie de chromosomes paternels. Ils vont avoir un nombre impair de chromosomes. Mais chez les gamètes, mais les autres suivis, donc généralement la division est simple. القسام خيطي ماشي قسام منسق. عندك toujours عندنا المرحلة G, dans l'étape G où la D1 sera doublée avant la division cellulaire. Chez les prokaryotes, c'est simple. D'ailleurs, on parle pas de nombre de gènes. Parce que généralement, il y a un seul ADN, une seule molécule d'ADN. Donc, on parle plus de réduction de nombre de gènes de 1 à 1 seul. Non, ça n'existe pas chez les prokaryotes parce que les prokaryotes, généralement, l'ADN est en une seule copie. معناتها كي تجي تقاسم الخلية, elle va doubler, elle va répliquer son ADN avant sa division. Les cellules, chaque cellule aura une copie de l'ADN. C'est clair? Bon, encore, la présence du quoi? Nucléole. Nucléole. Voilà, c'est quoi le nucléole? Nucléole, c'est un espace, bon. Jusqu'à maintenant, on n'a pas arrivé à déterminer réellement la nature du nucléole. Là, je pense que le nucléole a une présence éphémère. عنده واحد الحضور خاطف au moment de la division. Au moment que les chromosomes vont migrer vers les 2 pôles cellulaires, d'ailleurs, on verra l'apparition du nucléole. Mais juste après la division, le nucléole va se disparaître. Donc, généralement, on soupçonne que le nucléole, c'est un concentré de quoi? C'est un concentré des filaments. On a des protéines filamenteuses, les mouvements qui vont s'élargir, qui vont s'étendre pour acheminer, pour transmettre, pour transférer le chromosome d'une région à l'autre région. Peut-être le pôle positif, peut-être le pôle négatif. Les nucléoles n'existent pas chez les prokaryotes. C'est clair, parce que d'ailleurs, même le noyau n'existe pas. Donc, encore. Hop. Encore. L'absence de plasmide seulement chez les levures. Donc ça, c'est par rapport aux eucaryotes. Toutes les eucaryotes. Qui vous les eucaryotes? Les organismes eucaryotes. Parce que quand tu dis cellules eucaryotes, tu dis organisme eucaryote. C'est quoi un organisme eucaryote? C'est un organisme qui est constitué de cellules eucaryotes. C'est vrai? Donc, ces cellules eucaryotes ne possèdent pas de plasmide. Déjà, on a assez de matériel génétique. On n'a pas besoin de plasmide. Mais les levures, exceptionnellement, et qui sortent du terme de la règle générale des eucaryotes, possèdent des plasmides. Et ça rappelle les prokaryotes qui contiennent des plasmides. Mais lorsqu'on dit les prokaryotes, les prokaryotes, c'est clair. Il y en a toujours le plasmide, ce n'est pas un élément fixe et stable.
chez les prokaryotes. Probablement, il existe, comme il pourrait se disparaître. قادر غير في مراحل الحياة مرحلة la bactérie elle va acquérir une plasmide وفي مرحلة أخرى elle va perdre une plasmide. ولا même elle peut même la bactérie passer le plasmide d'une cellule à une autre cellule via un mécanisme de transfert génétique, c'est moi la conjugation. C'est clair? Ben, s'il vous plaît, voilà, je pense qu'on est arrivé au bout de nos box. Et si vous avez, je vais m'arrêter là. Si jamais vous aurez des questions, vous pouvez poser des questions. Bon, sinon, on va se quitter pour avoir un rendez-vous très prochain. Allez, s'il y a des questions, je suis toujours là. S'il n'y a pas de questions, on va, ça veut dire on va partir. Bien. Il y a une question, il se présente. C'est possible. Bien. Messieurs, Oui. messieurs, Voilà. T'écoutes. داك الجدول راه سيتا باللي كاين قلت لك في هذاك الجدول راه قال باللي كاين ان ديفيرونس سيغ لو باروا. Oui, mais on a. Non, tu as goûté la membrane, on goûte la paroi. Tu as goûté la membrane. Ok, il y a une différence entre la membrane et la paroi. La membrane est omniprésente sur toutes les cellules, alors que la paroi n'existe que chez certaines cellules. Il faut faire la distinction entre la paroi et la membrane. Ce ne sont pas les mêmes. Hein. C'est comme ça. Bien. C'est bon? Il n'y a plus de questions? Il n'y a plus de questions. مش عارف البعض يقول لي بلاش نسمعوك مي احنا رانا نسمعوا الاخوه وبيسمعوني مانيش عارف وين البروبليم خلاص on peut se quitter c'est bon il y a plus de questions il y a plus de questions ميلودي عبد الفتاح pas de questions صالحي حساني حماوي بشيري نمشلقر مشلفك بوحلة يا بط حروس أحمد بط كيستيون حروس بط كيستيون Oui, monsieur. يا بط كيستيون Non, pas de question. alors c'est bon s'il y a pas de questions voilà on va se permettre un repos ok Inch'Allah, très prochainement, vous aurez d'autres séances. Inch'Allah, de la semaine, on dira révision, نحكوا على الميثودولوجي ونحكوا على الميثودولوجي هكذا باش تفهموا مليح avant l'examen. C'est clair? Inch'Allah. Ça doit être l'examen. Non, c'est pas. Nous ne sommes pas là pour établir un calendrier pour l'examen. C'est pas pour le cours. C'est clair? السد حرنا احنا ما عرفناش. On va discuter après ça. تبقى حاجة طيب على قولك ان شاء الله على قولك الكالندري اوكي رانا كاع حايرين احنا رانا حايرين عندي بروجرام عندي تاعي شو هذاك المثال اللي قال له ما تخافش قال له رانا كاع خايفين مادام نتوما حايرين خلاص استاذ نعم خلاص
خلاص الله يسهل ان شاء الله. تاع الميثودولوجي. Quoi ثانية quoi je suis désolé. بالبشير t'es là قالوا مش سمعوا سي با probablement عندنا un problème. Donc à la prochaine fois inchallah. Le cours est enregistré. Je vais essayer de le traiter et de la mettre et de mettre la vidéo à votre disposition. C'est clair? Alors je vous souhaite une très bonne continuation et à la prochaine fois. Et au revoir. ان شاء الله.